Le titre du message de ce matin, c'est « Pouvez-vous faire confiance à Dieu dans les moindres petits détails de votre vie? » Lorsque nous examinons la vie de Joseph, ou lorsque les gens examinent la vie de Joseph, tout le monde s'accorde pour dire que le véritable héros dans l'histoire de Joseph, ce n'est pas Joseph, mais c'est Dieu. Je suis certain que je ne suis pas le premier à remarquer que lorsque vous lisez l'histoire de Joseph du commencement jusqu'à la fin, vous découvrez que l'histoire de Joseph, mieux que n'importe quelle autre histoire dans la Bible, illustre une grande vérité biblique, que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Je ne pense pas qu'il est exagéré de dire ici que vous pouvez prendre l'histoire de Joseph et affirmer que c'est l'illustration parfaite dans l'Ancien Testament de Romains chapitre 8, verset 28, un des versets les plus importants dans la Bible. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que toutes choses rassemblées ensemble concourent vraiment pour le bien de ceux qui obéissent à Dieu? Cette question reste souvent sans réponse pour beaucoup de chrétiens. Et nous nous demandons même parfois pourquoi les choses arrivent de telle ou de telle façon, et ainsi de suite. Pourquoi un bébé est-il né avec de graves malformations congénitales? Les médecins disent aux parents affolés qu'il ne vivra pas plus que quelques heures, et malgré tout, on voit des parents qui aiment ce bébé et qui vont ramener le bébé à la maison, malgré l'avis contraire des médecins, parce qu'il n'y a plus rien à faire, et quelques semaines plus tard, et puis le bébé meurt dans les bras d'une maman difficile à consoler. Cela se passe dans une rue animée d'un centre-ville aux États-Unis. Un policier arrête un homme connu pour être un trafiquant de drogue. L'homme résiste à son arrestation et une foule se rassemble pour regarder le drame qui se déroule sous leurs yeux. Alors que le policier essaie de neutraliser le trafiquant de drogue, saisit l'arme de l'officier. On entend quelqu'un dans la foule crier « Tue ce sale policier, tue-le !» L'homme tire à bout portant dans le visage de l'officier de police. Celui-ci s'écroule et meurt sur le coup. Le policier était âgé d'une vingtaine d'années. Un groupe d'adolescents revient d'une semaine passée dans un camp chrétien, lorsqu'ils ne sont qu'à 1,5 km de leur domicile. Au moment où le bus descend une pente abrupte sur l'autoroute, le conducteur du bus veut freiner et il réalise que la pédale de frein est bloquée. Il tente de se diriger sur la bande d'urgence, mais le bus heurte le muret de protection en bloc de béton et il se retrouve sur le côté après une longue glissade. Des dizaines de jeunes sont blessés. Un jeune pasteur et sa femme, une maman de 5 enfants qui en était à son dernier mois de grossesse, sont tués dans l'accident, ainsi que le responsable du camp. Toutes ces histoires que je viens de vous raconter sont vraies. Je suis sûr que vous pourriez en ajouter beaucoup d'autres à cette liste. Tous ces drames soulèvent certaines questions. Comment cela a-t-il pu arriver et pourquoi? Et que pouvons-nous retenir de tout cela? Parmi toutes les questions qui préoccupent le cœur des membres du peuple de Dieu, aucune n'est plus pertinente que le fameux pourquoi. Peu importe le nombre de sermons que nous entendons ou le nombre de versets que nous mémorisons, une question nous revient souvent à l'esprit. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi à moi? Pourquoi cela est-il arrivé à des gens qui aimaient le Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas toujours à mes prières? Le pourquoi? Frères et sœurs, il y a une doctrine dans la Bible qui nous aide à comprendre. Si elle ne répond pas nécessairement à toutes nos questions, elle fournit au moins la seule raison possible pour comprendre. C'est la doctrine de la providence de Dieu. Le mot providence se compose de 2 parties. La première partie, c'est pro-vie, c'est-à-dire rassembler ensemble, et ça signifie littéralement voir un film avant les autres. Et bien que nous ne retrouvions pas le mot providence dans la plupart des versions modernes de la Bible, le principe demeure tout de même biblique. Et si je devais donner une courte définition de la providence de Dieu, je dirais que c'est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. La doctrine de la providence de Dieu nous enseigne au moins 3 vérités importantes. Dieu se soucie des plus infimes détails de votre vie et de ma vie. Rien ne lui échappe, car il se préoccupe du plus petit comme du plus grand. En fait, avec Dieu, il n'y a ni grand ni petit. Il sait quand un moineau tombe et il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Il surveille le déplacement des étoiles dans le ciel et les fleuves qui se jettent dans les océans. Il fixe le jour de votre naissance, il a aussi fixé le jour de votre mort, et il régit tout ce qui se passe entre les deux. Il utilise tout ce qu'il a créé, il ne gaspille absolument rien. Il n'y a pas d'accident ni de hasard avec Dieu. Seulement des incidents. Cela inclut des événements qui nous semblent tragédies insensées. Troisièmement, le but ultime de Dieu, c'est d'amener ses enfants à ressembler à Jésus-Christ. Il utilise souvent des moments difficiles et des tragédies humaines pour atteindre cet objectif.
Cela signifie que Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toute chose. Sur l'univers, premièrement, dans son ensemble. Deuxièmement, sur le monde physique. Troisièmement, sur les affaires des nations. Quatrièmement, sur la naissance et la destinée de tout homme. Sixièmement, les succès et les échecs des hommes. Et sur la protection de son peuple. Et cette doctrine est en totale contradiction avec l'idée selon laquelle l'univers serait régi par le hasard et le destin. De nombreux versets de la Bible enseignent cette vérité. Entre autres, il est dit qu'en lui, nous avons la vie, nous pouvons nous mouvoir et nous sommes. Deuxièmement, toute chose subsiste en Christ. Saisissons-nous que Jésus maintient, frères et sœurs, toutes choses ensemble. Si ce n'était pas le cas, l'univers n'existerait pas depuis longtemps. Il soutient l'univers par sa parole, nous dit la Bible. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et le dernier verset, et non le moindre, c'est le suivant. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Vous êtes amen à ça? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. La doctrine de la providence de Dieu est en réalité une combinaison de 4 autres attributs. Sa souveraineté. Dieu contrôle tout, rien ne lui échappe. Deuxièmement, la prédestination. Il est responsable de la façon dont tout se passe. Sa sagesse, il ne fait jamais d'erreur. Et quatrièmement, sa bonté. Il vise le meilleur pour nous tous, et ce, dans tous les domaines de votre vie et de ma vie. Frères et sœurs, Dieu ne s'amuse pas à lancer les dés. Rien ne se produit par hasard. Peu importe le lieu et le moment, il n'y a pas de hasard ni de chance, et jamais d'échec avec Dieu. Jamais parce que tout ce qu'il fait est parfait. Il a établi pour chaque événement le moment qui lui convient. Certains définissent la doctrine de la providence de Dieu comme étant la main invisible de Dieu se déplaçant à travers l'histoire. Comment, après avoir décrit la doctrine de la providence de Dieu, pouvons-nous trouver un exemple parfait dans la Bible pour illustrer celle-ci? Bien, je pense que c'est en examinant l'histoire de Joseph, et j'affectionne vraiment l'histoire de Joseph dans la Bible, parce que, d'abord, Joseph est un personnage extrêmement important. Il occupe 25% de tout le livre de la Genèse. Joseph est un portrait de la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et on va regarder ensuite ce qu'on peut en retirer de cette histoire. D'abord, il était le 11e fils dans la liste des 12 et aussi le fils préféré de son père. Et parce qu'il était le fils préféré de son père, la parole de Dieu nous dit que ses frères l'enviaient. Il avait reçu de la part de son père un manteau de plusieurs couleurs qui symbolisait la pureté du cœur, l'obéissance et la soumission à Dieu, confirmant ainsi à ses frères que Joseph était celui que Dieu avait choisi parmi eux. Joseph avait eu 2 songes dans lesquels il avait vu tous ses frères se prosterner devant lui. Il est écrit qu'ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il faisait. Ses frères étaient jaloux de lui, mais la parole nous dit que son père repensait souvent aux rêves que Joseph avait eus. Un jour, ses frères se rendirent dans la région de Shichem pour y faire paître leurs troupeaux. Et Jacob va envoyer Joseph pour voir si ses frères allaient bien, parce que Jacob connaissait les 11 autres et il savait connaissait en tout cas la plupart de ses fils, surtout les plus vieux. Et il savait que c'était des gens qui marchaient comme le monde. Et pour se rassurer, il a demandé à Joseph d'aller retrouver ses frères. Et quand il est arrivé près de Sichem, il a rencontré un homme qui errait dans la campagne et cet homme lui a demandé ce qu'il cherchait. Et lorsque Joseph lui a dit qu'il cherchait ses frères, l'homme lui a répondu qu'il avait entendu dire qu'ils allaient du côté de Dothan. Joseph partit à la recherche de ses frères et les trouva effectivement à Dothan. Ceux-ci le virent de loin avant même qu'il les ait rejoints, ils complétèrent de le faire mourir. Et là, je vais vous inviter à prendre votre Bible, on va essayer de suivre. Je vais pas copier exactement les versets, mais je vais vous donner les endroits où vous pouvez suivre. On va partir à partir de Genèse chapitre 37. Ruben les entendit et décida de sauver Joseph. Il proposa alors à ses frères de le jeter simplement dans une citerne afin de pouvoir le sauver et le ramener à son père. Chapitre 37, les versets 25 à 35. Ils virent passer une caravane de Madianites qui se dirigeait vers l'Égypte. Ils décidèrent de vendre Joseph pour 20 pièces d'argent. Ils égorgèrent ensuite un bouc, prirent la tunique de plusieurs couleurs de Joseph et la trempèrent dans le sang. Ils l'envoyèrent à leur père, lui laissant croire que Joseph avait été déchiqueté par une bête sauvage. Jacob crut leur mensonge et conclut que Joseph était mort. Verset 36 dans Genèse 37. Pendant ce temps, Joseph avait été amené en Égypte par les Médianites. Là, il fut de nouveau vendu à Potiphar, qui était à la tête des forces de sécurité de Pharaon. Frères et sœurs, quand on regarde ça, on ne voit pas Dieu présent dans tout ça.
Mais en fait, les frères de Jacob, ils sont en train de faire exactement, parfaitement la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait un plan de prévu pour Joseph. Frères et sœurs, si vous obéissez à la parole, si vous marchez dans la vérité, peu importe ce que les gens vous font, ils sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu dans votre vie pour une bonne raison, parce que le but de Dieu derrière tout ça, c'est de vous amener et de m'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut se glorifier à travers ses enfants, et la seule façon qu'il peut se glorifier à travers ses enfants, c'est lorsqu'il ressemble de plus en plus à la personne de Jésus-Christ. Et on va voir, quand on regarde cette histoire, si on exclut Dieu de cette histoire, mais c'est déprimant, c'est décourageant, on pleure pour Joseph. Mais Dieu a un plan pour Joseph, comme il a un plan pour vous. Et Dieu veut se glorifier. Et peu importe si les gens sont méchants avec vous, peu importe si les méchants vous médisent sur vous, peu importe si les gens sont jaloux sur vous, si vous vivez par la foi en obéissance à la parole de Dieu, eh bien, le but de Dieu, c'est de vous faire progresser dans la grâce et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ et surtout de vous amener à ressembler à la personne de Jésus. Est-ce que vous êtes amène à ça ce matin? Au chapitre 39, nous apprenons que Joseph avait gagné les faveurs de Potiphar parce que celui-ci s'était rendu compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Il lui confia l'administration de sa maison et de tous ses biens. Dans la partie de Genèse, il ne nous est pas expliqué finalement l'intimité que Joseph avait avec Dieu. Mais pour qu'un païen puisse réaliser que Dieu était avec Joseph, pour qu'un païen puisse, surtout un Égyptien, pour qu'un païen comme un Égyptien puisse réaliser que Dieu est avec Joseph, c'est que Joseph par lui-même est un témoignage qu'il était un enfant de Dieu. Joseph était un jeune homme beau. Genèse 39, verset 1. Joseph était un homme beau, charmant. Au bout de quelque temps, la femme de Potiphar le remarqua et l'invita dans son lit. Joseph refusa, soulignant qu'il ne commettrait pas un acte aussi abominable et qu'il ne pécherait pas contre Dieu. Ça, c'est pas des mots, c'est pas mes mots, c'est les mots de la parole. Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'acceptait jamais de céder, jusqu'au jour où il entra dans la maison et que les domestiques étaient absents. Le texte nous dit qu'elle saisit sa tunique entre les mains et s'enfuit, laissant derrière lui sa tunique. Pardon, c'est-à-dire qu'elle a saisi sa tunique et Joseph, finalement, est sorti complètement nu de la maison en lui laissant sa tunique. Et humiliée par son refus, elle va accuser Joseph de viol, de tentative de viol. C'était une fausse accusation, bien sûr. Mais Potiphar crut sa femme et il fit jeter Joseph en prison. Et pourquoi croire à Joseph plus que sa femme? Eh bien, il faut rappeler que Joseph était toujours un esclave et que pour les Égyptiens, un esclave passait après un chien. Un chien avait plus de valeur qu'un esclave pour les Égyptiens. Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fait avec lui et lui montrait sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Genèse 39, versets 21 à 23, celui-ci lui confia la responsabilité de tous les autres prisonniers. Le temps passa. Le texte nous dit que le temps passa. Un jour, Genèse chapitre 40, les 23 premiers versets. Un jour, 2 hauts fonctionnaires se retrouvèrent dans la même prison que Joseph parce qu'ils avaient commis une faute contre le Pharaon. C'était le chef des échansons et le chef des boulangers. Une nuit, ils firent tous deux un rêve qu'ils ne pouvaient pas interpréter. Joseph demanda à chacun de lui raconter son rêve et il put les interpréter avec l'aide du Seigneur. Il demanda alors au chef des échansons de ne pas l'oublier lorsqu'il quitterait la prison et que tout irait bien. Leur rêve se réalisait exactement comme Joseph l'avait prédit. Le chef des boulangers fut pendu et le chef des échansons fut rétabli par le Pharaon. Pourtant, le chef des échansons, nous dit le texte, oublia Joseph. Quand tout va bien, frères et sœurs, il nous arrive aussi à nous d'oublier le Seigneur, n'est-ce pas? Quand tout va bien, il nous arrive aussi d'oublier le Seigneur. C'est humain. 2 ans plus tard, Genèse 41, les 13 premiers versets. Le Pharaon fit 2 rêves. Inquiet, il fit appeler tous les magiciens et les sages d'Égypte, qui ne purent les interpréter. C'est alors que le chef des échansons se souvint enfin de Joseph et déclara que lorsqu'il était en prison, il y avait avec eux un jeune esclave hébreu qui avait donné à chacun le sens de leur rêve et que les choses s'étaient passées exactement comme il l'avait dit. Le Pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph, Genèse 41, les versets 14 à 24, qui vint se présenter devant lui. Celui-ci lui dit qu'il avait été informé que Joseph était capable d'interpréter les rêves qu'on lui racontait. Joseph répondit que ce n'était pas lui qui interprétait les rêves, mais Dieu qui pouvait en donner
une explication satisfaisante à Pharaon. Le Pharaon raconta les 2 rêves qu'il avait eus à Joseph, et celui-ci lui en donna l'interprétation. Joseph lui dit que Dieu avait fait connaître à Pharaon ce qu'il allait faire dans le futur. L'Égypte connaîtra d'abord 7 années de grande abondance et ensuite 7 années de famine terrible. À un point tel qu'on oubliera les 7 premières années d'abondance au pays d'Égypte, car la famine consumera le pays. Joseph va proposer à Pharaon de choisir un homme intelligent et sage pour le mettre à la tête du pays d'Égypte. Ces paroles, le texte biblique nous dit, Genèse 41, verset 37-38, que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Un païen, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Un païen, parce que le prochain, il va persécuter les Israélites. Mais on est devant un homme qui reconnaît que l'homme qui est devant lui est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui, dit le Pharaon. Pharaon regarde Joseph, verset 39-40, il dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pas trop mal, frères et sœurs, pour un Hébreu qui avait été vendu comme esclave par ses frères, n'est-ce pas? Qui, humainement parlant, aurait pu penser, quand Joseph était vendu aux Madianites, que Joseph se retrouverait un jour sur le trône d'Égypte? Humainement parlant, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Il y emmagasina, le texte biblique nous dit, Genèse 41, les versets 46 à 49, il emmagasina de très grandes quantités de blé dans les silos. Il en avait autant que du sable au bord de la mer, si bien qu'il devint impossible d'en tenir compte. Les 7 années d'abondance qu'il y a eu au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir. Et historiquement parlant, c'est une période de famine que le Moyen-Orient n'a jamais connue comme telle. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Joseph apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils de se rendre en Égypte pour acheter du blé, afin qu'ils puissent survivre à cette terrible famine. Ils se rendirent donc en Égypte pour y acheter du blé, sans savoir qu'à chacune de leurs visites, ils se retrouveraient devant Joseph, qu'ils avaient vendu comme esclave 22 ans plus tôt. Joseph, quand il était vendu comme esclave, il avait 17 ans, donc 22 ans plus tôt, ça fait plus ou moins 39 ans. Joseph va alors mettre ses frères à l'épreuve à 3 reprises, afin qu'ils réalisent que ce qu'ils avaient fait était mal. Ils vont dire, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Genèse 42, verset 21, ceux qui ont leur Bible. Ils commencent à réaliser. Parce que, rappelez-vous, les premières fois qu'ils se présentent devant Joseph, ils disent, nous sommes de bonnes personnes. On n'a jamais rien fait de mal. Et Joseph, il va appliquer la même méthode que Dieu applique envers nous. Dieu va provoquer des choses dans notre vie, des situations, pour nous amener à confesser, à reconnaître qu'il y a des choses qu'on a fait mal, afin de nous amener à la repentance. C'est exactement ce que Joseph va faire. Humainement parlant, Joseph aurait pu se venger de ses frères. Il avait le pouvoir de les faire pendre. Mais Joseph, connaissant le cœur de Dieu, va plutôt faire comme Dieu. Il va leur faire une grâce extraordinaire. Il va les amener à reconnaître leurs péchés à travers les différentes épreuves. À chaque visite, il leur donne une épreuve. À travers chaque épreuve, eh bien, il va les amener à réaliser, à confesser ce qu'ils ont fait de mal dans le passé. Alors un des frères va dire, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous demandait d'avoir pitié de lui. Et nous ne l'avons pas écouté. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, nous connaissons la même angoisse que lui. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu va les amener à confesser leurs crimes. Genèse 44, verset 16. Dieu nous a démasqués. Ils vont dire 3 mots magiques. Nous sommes coupables. Nous avons péché. Et ça, c'est une vraie repentance. Il se tenait devant Joseph qui, incapable de contenir son émotion, Genèse 45, verset 1 à 5, qui leur dit, c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Il ajouta, ne vous tourmentez pas et ne vous faites... Et ça, c'est extraordinaire, hein? Regardez ce qui est écrit. Ne vous tourmentez pas
Et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse sauver votre vie. Il va le répéter encore à 2 reprises dans ce texte. C'est Dieu qui l'avait envoyé dans ce pays avant eux, afin qu'ils puissent avoir des descendants et qu'ils puissent survivre. Il ajouta, c'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant de Pharaon. Dépêchez-vous maintenant, partez, allez trouver notre père et dites-lui qu'il vienne. Dites-lui qu'il vienne. Demandez-lui de venir en Égypte. On va l'installer dans la région de Goshen, une des régions les plus fertiles de l'Égypte. Allez, racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ça vous rappelle quelque chose, frères et sœurs? Luc chapitre 8, verset 39. Celui qui était possédé de plusieurs démons, qui voulait suivre Jésus, qui a été délivré. Il dit à Jésus, j'aimerais te suivre. Jésus lui dit, les mêmes paroles que Joseph. Retourne dans ta famille. Retourne dans ta famille et va raconter les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Frères et sœurs, c'est le mandat que Dieu nous donne, à nous qui sommes chrétiens, en 2018, de retourner dans nos familles et de raconter le miracle de la nouvelle naissance que Dieu a fait dans votre vie et dans ma vie. Vous êtes amène à ça? Ils quittèrent l'Égypte et gagnèrent le pays de Canaan. Arrivés auprès de leur père Jacob, ils lui annoncèrent que Joseph était vivant. Jacob ne le croyait pas, mais finalement, il finit par le convaincre de venir en Égypte avec eux. Jacob était tellement désireux de revoir son fils Joseph avant de mourir, que bien qu'il était âgé de 130 ans, il fit le voyage en Égypte. Lorsque Joseph le vit, le texte biblique nous dit, au Genèse chapitre 46, verset 28-29, le texte biblique nous dit qu'il se jeta à son cou et pleura longuement, tout en le serrant fortement dans ses bras. Jacob fit ensuite la connaissance de Pharaon, qui proposa à la famille de Joseph de s'installer, comme Joseph l'avait dit, dans la région de Goshen, où Jacob vécut dans cette région en paix, béni de Dieu et prospère. Il mourut à l'âge de 147 ans, et selon ses dernières volontés, il est enterré là où Abraham avait acheté à Éphron, les Hittites, un terrain. Les frères de Joseph, Genèse chapitre 50, verset 15-17, les frères de Joseph craignaient qu'avec la mort de Jacob, Joseph se tourne contre eux et leur rende tout le mal qu'il lui avait fait. Ils firent alors parvenir à Joseph ce message dans lequel on pouvait lire qu'avant la mort de leur père, il leur avait demandé de dire à Joseph de les traiter avec bonté. Et lorsqu'on rapporta ce message à Joseph, regardez ce que le texte biblique dit. Joseph se mit à pleurer, parce qu'il se rendait compte que malgré toutes ces années, leur culpabilité, leur honte et leur douleur étaient tellement grandes qu'il doutait encore de son amour envers eux, qu'il doutait encore de la gentillesse qu'il avait envers eux, qu'il avait manifestée envers eux, et qu'il doutait de sa sincérité de cœur. Ils se sentaient tellement coupables de ce qu'ils avaient fait face à leur frère qu'ils ne pouvaient tout simplement pas croire que Joseph ne chercherait jamais une occasion pour se venger d'eux. C'est alors que Joseph va faire la déclaration la plus célèbre qu'il ait faite. C'est celle dont on se souvient le plus. Pour ceux qui avaient une Bible, je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 50, versets 19-20. Écoutez la réponse de Joseph. Ce sont là les paroles d'un homme qui croit dans la providence de Dieu. N'ayez pas peur. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Si je dois être vengé, c'est Dieu qui va se venger, c'est pas moi. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Lorsqu'il dit qu'il avait voulu lui faire du mal, il est en train de leur dire qu'il se souvenait de ce qu'il lui avait fait dans le passé, et qu'il connaissait même les motifs qui les avaient poussés à agir de la sorte. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Comment un homme qui a été trahi, maltraité, abusé, réduit à l'esclavage, accusé et emprisonné faussement, comment pouvait-il, après avoir traversé tout cela, en arriver à dire à la fin, vous avez complété de me faire du mal, mais je comprends maintenant que c'était pour mon bien. Comment? Comment Joseph pouvait-il parler ainsi après tout ce qui lui était arrivé? Frères et sœurs, c'était là son secret et ça doit être le nôtre aussi. Joseph voyait Dieu partout dans sa vie. Il a vu la main visible de Dieu intervenir à travers toutes les situations qu'il a vécues. Et nous voyons cela dans la manière dont Joseph a répondu. Vous avez complété de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. La première et la dernière partie de cette déclaration sont vraies. Dans la première partie, il dit, vous avez voulu me faire du mal. Et c'est vrai que les frères de Joseph
lui avaient fait du mal. Et Joseph ne voulait pas minimiser le mal qu'ils lui avaient fait. Ils étaient responsables à 100% du péché qu'ils avaient commis envers lui. Et dans la deuxième partie, il dit, mais Dieu a changé ce mal que vous avez voulu me faire, il l'a changé en bien. Et ça ne veut pas dire que le mal n'est pas le mal, cela signifie simplement que Dieu est capable de prendre les mauvaises actions commises par des pécheurs et les utiliser pour accomplir ses desseins, frères et sœurs. Joseph a vu la main invisible de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il avait compris derrière les manœuvres, les mauvaises manœuvres de ses frères, que le Seigneur se tenait là et qu'il avait orchestré toute l'affaire afin de l'amener au bon endroit, au bon moment, et ce, dans le but de sauver toute sa famille. Joseph était en train de dire, même si vos motivations étaient mauvaises, celle de Dieu était bonne. Bien que cela ait pris des années pour que les objectifs de Dieu soient révélés, Joseph a vu la main de Dieu derrière tout ce qui lui était arrivé. Frères et sœurs, si vous vivez comme Dieu vous le demande, est-ce que dans tout ce qui vous arrive, est-ce que vous voyez la main de Dieu qui est derrière votre vie? Est-ce que vous voyez la main de Dieu qui dirige, qui contrôle toutes choses et qui fait en sorte que vous avanciez, que vous progressiez, pour vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ? Si nous prenons le temps d'analyser tous les événements qui se sont déroulés dans la vie de Joseph, il était en train simplement de dire ceci. Au moment voulu par Dieu, au moment prévu par Dieu, mon père Jacob m'a donné un manteau de plusieurs couleurs. Au moment prévu par Dieu, vous m'avez envié. Au moment prévu par Dieu, j'ai rencontré un homme à Sichem. Peut-être un ange, je ne sais pas ce que cet homme-là faisait en plein milieu du champ, mais peut-être c'est un ange que Dieu m'a permis de rencontrer. Au moment prévu par Dieu, vous vous êtes retrouvés dans le champ à Dothan, et c'est là que je vous ai retrouvés. Au moment prévu par Dieu, vous m'avez vu venir, vous, et vous avez complété de me faire mourir. Au moment prévu par Dieu, vous m'avez jeté dans une citerne. Au moment prévu par Dieu, les Madianites, vous m'avez vendu aux Madianites. Au moment prévu par Dieu, eh bien, je suis devenu un esclave. Au moment prévu par Dieu, dit Joseph, j'ai été emmené à l'Égypte. Au moment prévu par Dieu, j'ai été vendu au marché dès mon arrivée en Égypte. Au moment prévu par Dieu, j'ai été vendu à Potiphar. Au moment prévu par Dieu, je suis devenu l'administrateur de tous les biens de Potiphar. Au moment prévu par Dieu, la femme de Potiphar m'a fait des avances. Au moment prévu par Dieu, elle a essayé de m'amener dans son lit. Au moment prévu par Dieu, j'ai dit non. Au moment prévu par Dieu, je me suis enfui. Au moment prévu par Dieu, elle a menti en m'accusant faussement. Au moment prévu par Dieu, j'ai été jeté en prison. Au moment prévu par Dieu, j'ai langui en prison pendant des années. Au moment prévu par Dieu, le chef des boulangers et les chefs des échansons ont été jetés en prison. Au moment prévu par Dieu, j'ai été nommé responsable des autres prisonniers. Au moment prévu par Dieu, le chef des boulangers et le chef des échansons ont fait un rêve. Au moment prévu par Dieu, j'ai interprété correctement leurs songes. Au moment prévu par Dieu, le chef des échansons et le chef des boulangers ont été libérés. Au moment prévu par Dieu, le chef des échansons m'a oublié. À cause de cela, j'ai croupi 2 ans de plus en prison. Au moment prévu par Dieu, le Pharaon a fait 2 songes que personne ne pouvait interpréter. Au moment prévu par Dieu, le chef des échansons s'est rappelé de moi. Au moment prévu par Dieu, le Pharaon m'a appelé. Au moment prévu par Dieu, je lui ai donné un plan pour s'en sortir. Au moment prévu par Dieu, le Pharaon m'a nommé premier ministre. Au moment prévu par Dieu, les 7 années d'abondance ont commencé. Au moment prévu par Dieu, les 7 années de famine ont commencé. Au moment prévu par Dieu, mon père, Jacob, est venu en Égypte. Au moment prévu par Dieu, nous nous sommes rencontrés. Au moment prévu par Dieu, j'étais exactement à l'endroit où Dieu a toujours voulu que je sois, afin de permettre à ma famille de survivre. Au moment prévu par Dieu, le Pharaon a offert à mon père, Jacob, de s'installer à Goshen. Au moment prévu par Dieu, vous vous êtes y installés et vous avez prospéré. Et au moment prévu par Dieu, 400 ans plus tard, Dieu va vous donner un libérateur pour vous faire sortir de l'Égypte. Voilà quelqu'un qui voit la providence de Dieu derrière tout ce qui lui est arrivé. C'est ça que Joseph est en train de dire à ses frères. Vous avez complété de me faire du mal. Et Dieu tournant bien le mal que vous avez voulu me faire. Et pour un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, il doit s'appuyer sur la même chose que Joseph a vécu. Peu importe ce que les gens complotent contre moi, peu importe ce que les gens veulent me faire, Dieu qui connaît toutes choses d'avance depuis toute éternité, va faire en sorte que ça serve pour mon bien. Est-ce que vous êtes amen à ça ce matin? Oui.
Frères et sœurs, tout cela s'est passé juste au moment prévu par Dieu et de la manière dont il avait toujours prévu pour que les bonnes personnes soient au bon endroit, au bon moment. C'est la providence de Dieu en action. Lorsque vous examinez la vie de Joseph, tout dans sa vie devait se dérouler dont Dieu l'avait planifié. Dieu avait prévu une chaîne de circonstances qui devait s'imbriquer parfaitement dans la vie de Joseph, de façon à le conduire un jour dans une citerne, puis dans un palais. Si un seul maillon avait manqué à cette chaîne, toute l'histoire de Joseph aurait été différente et la fin de la vie de Jacob et de sa famille aurait été aussi différente. Si Joseph n'avait pas été mis dans une citerne, si Joseph n'avait pas été vendu aux Madianites, il ne se serait probablement pas rendu en Égypte. Ça, c'est un maillon qui aurait pu manquer. Si Joseph n'avait pas été acheté par Potiphar, il n'aurait jamais été, sa femme n'aurait jamais harcelé pour coucher avec, il ne se serait jamais retrouvé en prison, il n'aurait jamais rencontré les chansons du roi, ni le chef des boulangers. Et il n'aurait jamais pu interpréter leurs rêves, se rendre devant Pharaon et interpréter ceux de Pharaon. Il aurait été un pur inconnu pour Pharaon, autant pour le chef des échansons, autant pour le chef des boulangers. Frères et sœurs, Dieu est en haut, Dieu dans son ciel, et c'est comme un écran géant de cinéma. Dieu voit tout en même temps. Les années, peu importe les années, tout, et Dieu voit tout, peu importe la période, peu importe le moment, peu importe les années, Dieu voit tout. Et Dieu régit l'univers, frères et sœurs. Dieu régit l'univers. Maintenant, si vous vivez dans le péché, ne dites pas que c'est Dieu qui vous a amené à vivre dans le péché. On a un exemple ici. Joseph était quelqu'un qui marchait dans les voies du Seigneur. Joseph pouvait s'appuyer sur Dieu, dire « Mon Dieu, c'est mon Dieu qui me dirige » parce qu'il vivait en communion avec son Seigneur. Et c'est ce qu'on a besoin aussi pour avoir cette confiance et éviter de nous sentir coupables quand il arrive une situation mauvaise, sentir coupable qu'on aurait pu pécher, qu'il serait pu nous est arrivé ci ou ça à cause de notre faute. Quand on marche dans les voies de Dieu, on fait confiance au Seigneur, on dit « Seigneur, c'est toi qui diriges ma vie. » Ben Seigneur, je te fais confiance. Tu sais déjà mieux d'avance que moi ce qui m'attend. Moi, je suis le dimanche ici, le 9 décembre. Tu sais déjà ce qui va m'arriver la semaine prochaine. Tu sais déjà ce qui va m'arriver dans un an. Tu connais même la date de ma mort. Alors, je te fais confiance. Vous êtes d'accord avec ça qu'on ne peut pas prolonger une seule journée de notre vie? C'est pas? Alors, quand la science réussit à mettre des gens en survie dans un hôpital, ils ne déjouent pas les plans de Dieu, hein? Ces jours-là ont déjà été prévus par Dieu. Et le jour où Dieu a prévu, l'heure où Dieu a prévu que le malade mourrait, il va mourir. L'homme ne déjouera jamais les plans de Dieu. Et ce qu'on voit dans le monde présentement, ne vous en faites pas, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu contrôle toutes choses. Et peu importe ce que les méchants sont en train de compléter, de planifier, ils sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Et notre espérance à nous, frères et sœurs, c'est que nous fassions partie de la génération qui verront notre Seigneur Jésus-Christ revenir chercher les siens. Vous dites amen à ça? Ça, c'est pas trop encourageant. C'est un amen qui a été lancé. Est-ce que vous dites amen? Oui, croyez à ça? Ah! Moi, j'ai hâte, hein? Pas parce que je voudrais pas voir ma vieille carcasse continuer à dépérir, mais j'aimerais se recevoir un corps glorifié puis entrer dans la présence du Seigneur, contempler la gloire de Dieu pour l'éternité, sur cette nouvelle terre et ce paradis merveilleux qu'il est en train de nous préparer. Quelle joie ce sera pour nous. Quelle joie! Quelle joie! Frères et sœurs, Dieu veut nous apprendre à le voir dans toutes les petites choses de notre vie. Si nous regardons avec les yeux de la foi, nous pouvons voir partout l'empreinte de Dieu. Dieu n'intervient jamais trop tard, ni jamais trop tôt. Il intervient au moment prévu par lui depuis les temps éternels. Au moment prévu par Dieu, lors de la chute d'Adam et Ève, Dieu a annoncé à Adam pour la première fois qu'il enverrait un sauveur. Au moment prévu par Dieu, il a annoncé qu'il enverrait un libérateur à travers tout l'Ancien Testament. Au moment prévu par Dieu, Jésus est venu au monde exactement comme il avait prévu, à l'époque où il devait venir au monde. Au moment prévu par Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Au moment prévu par Dieu, il nous a montré comment il rend les hommes justes à ses yeux, c'est par leur foi en Jésus-Christ. Au moment prévu par Dieu, il a offert Jésus-Christ en sacrifice sur la croix, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Frères et sœurs, la providence de Dieu, on le voit déjà dans le sacrifice de Jésus. On est souvent porté à dire que ce sont des pécheurs qui ont crucifié Jésus, mais
c'est pas tout à fait ce que le verset Romains 3, verset 25-26 nous dit. En envoyant Jésus sur la croix, c'est Dieu qui a offert son Fils en sacrifice. C'est Dieu qui a accompli le sacrifice parfait à travers Jésus-Christ pour qu'on puisse recevoir nos pardons de nos péchés. Le premier sacrifice qui était fait après le péché d'Adam, c'est encore Dieu qui a offert le premier sacrifice et qui nous a couvert de peau. C'est ça, c'est Dieu qui nous a offert, pas à contre-cœur, parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut qu'on passe l'éternité avec lui dans sa présence. Et Dieu est patient, même s'il nous arrive de chuter, comme on a lu dans un cantique tantôt, on a chanté, Dieu est toujours là, la main tendue pour nous relever. Tout ce qu'il demande, c'est que son enfant reconnaisse son péché, qu'il le confesse, et qu'il reprenne à nouveau ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Au moment prévu par Dieu, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Au moment prévu par Dieu, de la même manière qu'il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, il ramènera aussi de la mort à la vie ceux qui seront morts en croyant en lui. Au moment prévu par Dieu, un signal donné, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, dit l'apôtre Paul, on entendra un cri de commandement, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant en Christ reviendront à la vie en premier. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et on peut en rajouter encore, en faisant un survol de sa vie, Joseph pouvait dire, Dieu était présent dans toutes les petites choses afin d'accomplir dans ma vie, afin d'accomplir le dessein qu'il avait prévu depuis l'éternité. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire ce matin que Dieu est présent dans votre vie, dans les moindres petits détails de votre vie? Ou si vous n'avez jamais pensé à ça, bien que ce matin, vous puissiez dire, Seigneur, ouvre mes yeux, les yeux de ma foi, pour que je puisse voir dans tous les petits détails de ma vie que tu es là. Quand il m'arrive une bêtise, et puis là, ça commence à bouillir, je te demande pardon parce que j'ai oublié que tu étais dans ce petit détail-là. Et si je m'étais rappelé que tu étais dans ce petit détail-là, qui m'a fait monter la moutarde au nez, eh bien, la moutarde ne serait jamais montée au nez. Et ça, c'est fort intéressant pour nous aussi. Combien de fois on se met en colère ou qu'on s'irrite parce qu'on a oublié de voir que Dieu était dans ce petit détail de notre vie. Dieu est dans tous les petits détails. Il veut simplement nous amener à tester la mesure de notre foi. On a un enfant qui est malade. On le prend, on s'en va à l'hôpital. Est-ce qu'on a prié avant? Est-ce qu'on a simplement prié avant pour dire, Seigneur, tu me confies cet enfant. Seigneur, je te le remets entre tes mains. Ça ne vous empêche pas d'aller à l'hôpital. Mais si on voit Dieu dans tous les petits détails de notre vie, cet enfant qui est malade, Dieu veut nous parler à travers cet enfant-là aussi. Que sa vie à cet enfant-là, elle ne dépend pas des médecins, elle dépend de lui. Et qu'il accordera une grâce particulière aux médecins pour le soulager. Mais c'est Dieu qui guérit. Apprendre à connaître Dieu dans tous les petits détails de notre vie. Qu'en est-il concernant la prédestination et du libre arbitre? Et je vais terminer avec ça. Moi, je ne vois aucun problème. Il suffit de lire la Bible. Dieu n'a jamais violé le libre arbitre de qui que ce soit. Et pourtant, tout s'est passé comme il l'avait planifié. Frères et sœurs, Dieu orchestre tous les événements, tous sans exception. Il a tout planifié. Comment Dieu a-t-il fait pour Joseph? Faire en sorte que Joseph soit exactement là où il l'a toujours voulu. Si vous lisez maintenant le récit de sa vie, personne parmi tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin à la vie de Joseph ont ressenti une seule petite contrainte. Et c'est ça le libre arbitre. Ses frères ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire. Quand ils voulaient se mettre en colère, ils se mettaient en colère, tout seuls. Quand ils ont envié leur frère Joseph, c'est pas Dieu qui les a poussés à envier Joseph. Ils l'ont fait de leur propre gré. Quand ils ont envié leur frère Joseph, leur jalousie venait de leur propre cœur, frères et sœurs. Quand ils ont voulu le mettre dans la fosse, ils l'ont mis dans la fosse. C'est pas Dieu qui les a contraints à le mettre dans la fosse. Quand ils ont voulu le sortir de la citerne, ils l'ont sorti à l'extérieur de la citerne. Quand ils ont voulu le vendre, ils ont conclu le marché. Et c'est ainsi pour tout le reste. Pour tout le reste. À chaque étape de leur vie, Dieu les a librement laissé faire tout ce qu'ils désiraient faire. Et ils ont fait exactement tout ce qu'ils voulaient faire. En achetant Joseph, les Amalécites ont fait exactement tout ce que Dieu avait prévu. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu magnifique
qui veut simplement qu'on se rappelle que dans les petits détails de notre vie, on est une génération où pour s'exciter, eh bien, il faut voir Dieu accomplir des miracles. Il faudrait presque voir Jésus apparaître dans nos lieux de culte à tous les dimanches matins pour fortifier notre foi et grandir dans notre foi. Mais Dieu se plaît à ce qu'on le retrouve dans les petites choses de nos vies, dans les moindres petits détails de notre vie. Vous dites amen à ça? Et il veut que quand nous quitterions, que nous allons quitter cette terre, que nous puissions lui dire, Seigneur, je te rends grâce, parce que je reconnais aujourd'hui que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Selon ton plan, Seigneur, je ressemble peut-être pas parfaitement à la personne de Jésus-Christ, mais Seigneur, je reconnais que tu as fait un travail incroyable, malgré souvent mes résistances, que tu as fait un travail incroyable dans ma vie. Et Seigneur, apprends-moi à te voir dans tous les petits détails de ma vie. Amen.